Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 25 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder tout de suite, on va voir un peu quel signe nous accompagne sur cette journée. J'avais envie un peu de changer. Allez, quel signe nous accompagne pour ce mercredi 25 janvier 2023. C'est parti. Hop. Et on a le Scorpion. Aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Donc il y a une énergie de transformation ici, de fin et de renouveau. Derrière, on a les Gémeaux. Donc on parle bien de l'énergie du Scorpion. Après, pour celles et ceux qui sont du signe de Scorpion, ça pourrait vous concerner, cette guidance peut-être un peu plus, mais c'est pas le but. Ici, on parle vraiment de l'énergie du signe. Donc on est vraiment dans le fait dans une énergie de transformation, dans le fait de, oui, pourquoi pas aussi de s'affirmer, de s'affirmer derrière avec l'énergie des Gémeaux. On vous parle de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter, d'échanger, de communiquer. Donc c'est peut-être au niveau de votre communication, vous allez peut-être avoir des discussions pour aller au fond des choses, pour affirmer votre position, pour transformer une situation, pour opérer un changement, pour mettre fin à quelque chose, pour aller de l'avant. On va regarder avec l'oracle au quotidien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On en a deux. Donc on a tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Et derrière, on a une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez le temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Donc, il y a une histoire avec tout dépend de votre budget. Alors, on peut parler du côté matériel, financier. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une question de stratégie, de planifier des choses ici, de mettre en place des actions, de rééquilibrer aussi les choses. Alors, que ça soit au niveau d'un relationnel, d'une situation ou d'un projet, vous allez rééquilibrer les choses pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Et on a faites ressortir votre côté yang au dos. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Vous voyez, donc là, vous allez devoir mettre un plan en place, faire un pas en avant, engager la communication. Mais du coup, c'est pas une communication que vous allez engager, j'ai envie de dire, spontanément. Il y a quelque chose qui est réfléchi là derrière. Il y a un objectif pour vous. Et je pense ici que c'est le fait de rééquilibrer les choses. Alors, au niveau de la numérologie, on en a deux. Donc le chiffre 11, je vois plus grand, je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider, je vais y arriver, j'ai du mal à parler ce matin, à mener à bien mes projets. Et le chiffre 3, je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Oui, il est question de sortir d'un cercle vicieux, quelque chose qui tourne en rond dans le négatif, dans la mélancolie, dans la tristesse. Et derrière, on a le chiffre 6, je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Mais ici, clairement, je pense que vous allez remettre les pendules à l'heure, finalement.
et que vous allez rééquilibrer les choses pour pouvoir créer une ouverture, une opportunité. Bon, et c'est plutôt pas mal, hein. Ne prenez pas dans le sens négatif encore une fois. On va regarder avec le Béline. Pour d'autres, vous avez une opportunité qui va se présenter à vous sur cette journée et alors là, on est beaucoup plus dans le concret. Il va falloir réfléchir au niveau de votre budget financier, hein. Allez, à la coupe, on a l'étoile de la femme et on a le changement. On peut parler de changement par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Ça peut être une personne qui vous accompagne dans un changement ou il y a un changement par rapport à cette personne. On peut aussi parler ici avec l'étoile de la femme de vos ressentis, de vos intuitions, vos sentiments, vos émotions et on voit qu'il y a un changement. Alors changement, on a la famille, le partage et la pensée amitié. Ouais. Il y a clairement une autre manière de percevoir les choses. Vous allez peut-être encore une fois cette idée de communiquer, de partager certaines choses, de faire confiance à une personne aussi. Vous allez communiquer sur ce qui vous gêne ou sur ce qui ne va pas. Alors, le matériel et le financier. Le professionnel, les projets, la vie quotidienne. Le relationnel général et la sphère émotionnelle. Allez, hop, je vais remonter les cartes. Derrière, on a la réussite, l'argent, le procès, l'appui et le départ. Bon. Par rapport à une procédure, qu'elle soit administrative ou juridique, on voit que il y a une réussite au niveau financier pour vous. On peut avoir aussi une officialisation. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. Vous allez vous éloigner d'une difficulté ici, retrouver une stabilité. Stabilité financière ou stabilité émotionnelle. Dans tous les cas, il y a une grande satisfaction ici. Vous avez un appui, hein, également. On pourrait aussi parler d'un accord de prêt, hein. Au niveau matériel et financier. Ok, bon là par rapport à quelque chose qui ne va pas, hein, parce qu'on a quand même la maladie, on voit qu'il y a une évolution positive. Donc vous avez peut-être rencontré une difficulté. Je crois que c'était hier où on voyait que c'était compliqué, qu'il pouvait y avoir des pertes financières, des dépenses imprévues, ou une déception par rapport à l'avancement d'un projet parce que il manquait de l'argent, hein, c'était un peu ça. Ici, on voit que par rapport à une nouveauté ici, un projet qui n'est pas viable pour l'instant, on voit qu'il y a une évolution. Donc les choses vont avancer. Pour d'autres, c'est un nouveau projet matériel qui peut être là et qui va vous sortir d'un mal-être ici, hein. On voit qu'il y a une évolution positive. On peut aussi parler là de financier, de votre santé financière. On voit ici que par rapport à ce qui se déroule ici, il y a une solution qui est trouvée, une nouveauté qui va arriver ici et qui va vous permettre de remonter la pente dans le sens positif. Au niveau professionnel et des projets, on a les pourparlers, la paix et la carte bleue. Donc là, on a des négociations, on a des discussions qui permettent un apaisement, un soulagement. On peut avoir aussi, pour celles et ceux qui ont un travail de négoce ici, on voit ici qu'il y a un accord qui est trouvé et c'est vraiment quelque chose qui vous satisfait au plus haut point. Beaucoup de discussions positives, une réconciliation aussi, une conciliation par rapport à une rupture conventionnelle ou par rapport à la négociation d'un contrat, la négociation d'un salaire. On voit qu'il y a une entente ici. Si c'est par rapport au projet ou à votre vie quotidienne, on voit qu'il peut y avoir des discussions, des argumentations, voilà. Je pense qu'il y a eu des tensions au niveau d'un quotidien. Pour d'autres, il y a un entretien d'embauche là qui se passe très bien. Dans tous les cas, on voit que
c'est très bien. Donc vous avez une belle journée au niveau professionnel et dans votre vie quotidienne là. Au niveau relationnel général. Bon, relationnel général, on voit qu'ici, bon, vous allez faire du tri. Il y a du changement par rapport à des personnes qui sont dans une certaine instabilité autour de vous. Avec la méchanceté, on a le balai hein, ici. Vous allez balayer tout ce qui vous fait douter. Hein. Les personnes qui, pour vous, ne sont pas claires. Le vent va tourner. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez arrêter de vous taire. Au niveau de votre vie émotionnelle. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vous pensez à vous. Vous pensez à vous, vous prenez de la hauteur. Vous retrouvez des énergies positives, là. Alors, oui, vous allez prendre soin de vous. Oui. Il y a vraiment le fait aussi de réfléchir par rapport à ce que vous pouvez donner dans votre vie ou par rapport à ce que vous avez. J'ai vraiment cette phrase-là qui vient où vous vous dites que vous avez de la chance. Il peut y avoir quelque chose qui se produit sur cette journée comme une synchronicité. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Hein. Je dis souvent. Alors en carte centrale, on a la grâce, on a le retard, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme, la famille. Je vais en remettre une, le serpent. Alors ici, on vous dit que vous êtes protégé, que c'est pas pour rien que quelque chose est bloqué. Parce qu'il y a une personne de votre entourage qui est néfaste, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues ou qui n'est pas honnête. Et ça va se terminer avec l'accident. Oui, il y a quelque chose qui va se déconstruire ici. Si vous êtes à la recherche d'un bien et que vous avez des difficultés à signer des papiers, etc., on vous dit que c'est pas pour rien, il y a peut-être une malfaçon, on vous cache quelque chose, refaites une visite. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce mercredi 25 janvier 2023. On a le travail et l'ouverture. Alors pour certains et certaines, une opportunité professionnelle. Vous allez peut-être vous déplacer au niveau professionnel, c'est possible aussi. Sortir de chez vous, sortir de votre quotidien. On a la culpabilité, la séparation. Alors pour d'autres, il y a cette histoire de départ. Vous allez partir d'une entreprise. Alors que ça soit par rapport à une retraite ou que ça soit parce qu'il y a un contrat qui se termine. Pour d'autres, vous avez peur de partir, de sortir de votre zone de confort. Alors, c'est pas forcément au niveau professionnel, en tout cas, ça vous tracasse. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Allez. Alors derrière, on retrouve l'ouverture. Hein. On l'a ici aussi, hein. La porte qui s'ouvre. On a la séparation, l'enfant, le bouclier, la chance, le voyage. Ok. Bon, ça vous demande de lâcher quelque chose à ce qui se propose à vous. Alors, pour certains et certaines, vous allez sortir d'une instance de divorce par rapport à la garde des enfants ou autre. On voit que c'est en votre faveur. Bon, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, vous allez devoir mettre fin à un projet parce qu'il y a autre chose qui se présente à vous ici. On voit qu'il y a une inquiétude quand même, hein, mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre avec le bouclier. Il y a une nouveauté qui arrive là. Et pour d'autres encore, on peut parler d'un enfant qui quitte le nid ici, hein, qui va s'ouvrir au monde extérieur, qui va peut-être travailler ailleurs ou faire des études loin de chez vous.
en tout cas, c'est vu comme une chance quand même, hein, malgré le fait que vous allez être séparé de votre enfant. Alors, on a la fatalité en carte centrale, le contrat, l'amour, et bien dis donc, la distance et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Bon, alors ici, on pourrait parler de coup de foudre hein, pour les célibataires. Quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a la fin d'un cycle difficile ici, dans tous les cas. On voit ici que vous êtes dans le fait de vous engager, mais déjà d'avoir un engagement envers vous-même, mais aussi un engagement plus concret aussi par rapport à ce qui vous tient à cœur et qui est à l'extérieur de vous, qui fait partie d'un environnement ici. Hein. Il y a quand même une distance. Alors la distance ici, je le vois comme le mouvement, le déplacement. Il y a une certaine rapidité avec la fatalité. Vous allez peut-être devoir faire les choses en urgence, c'est possible. Hein. On va regarder qu'est-ce qu'il y a au dos. On a l'amitié, le compromis, le temps, la parole, la naissance. Il y a un rendez-vous ici pour se mettre d'accord. Encore cette histoire de négociation, d'entente. Hein. On l'avait vu tout à l'heure avec le Béline. Alors, vous allez peut-être avoir une aide ici par rapport à quelque chose qui dure depuis un certain temps, un litige, ou alors c'est par rapport à un projet qui n'avance pas. On voit qu'il y a une nouvelle aide qui arrive. On peut avoir une nouvelle connaissance, le début d'une nouvelle amitié aussi. Il y a le fait de discuter de quelque chose qui dure depuis un temps ou du passé ici. Vous allez pouvoir trouver un compromis là. Il y a des négociations qui arrivent et qui sont positives. Vous êtes vraiment apprécié par l'extérieur sur cette journée. Hein. Et il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici. Bon, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors à la coupe, on a le choix et le bonheur. Donc vous avez le choix d'être heureux, heureuse. Hein. Ici, on voit aussi qu'il y a une décision positive qui arrive, un positionnement positif. On a l'amour véritable, on a l'épreuve. Bon, il y a une épreuve au niveau des sentiments ici, mais c'est quelque chose qui va vers une harmonie. Alors, soit il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec une personne, enfin avec la personne en face de vous, et on voit que vous pouvez très bien mettre fin à cette relation, mais c'est vu positivement. Soit il y a vraiment un positionnement là dans la relation qui est positif. Il peut y avoir un renouveau hein, chez les couples. Alors, on a une carte qui a voulu venir là. Je la prends. Allez, c'est parti. Derrière, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. On nous parle de l'hiver, de la fin de cycle, du temps, de la rencontre, de l'amitié, de la loyauté et du oui. Les célibataires, on vous dit qu'il y a bien une rencontre sur l'hiver. On vous dit que si vous avez des doutes aussi par rapport à une personne, on vous dit que cette personne, elle est sincère et loyale. Il y a quelque chose qui dure dans le temps. J'ai un déblocage aussi au niveau relationnel là. Il y a quelque chose qui a été bloqué. Ça peut être amical, c'est pas forcément sentimental. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez revoir une personne que vous n'avez plus vue depuis 2-3 mois ou 6 mois. Hein. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Sur la fatalité, on a la chance. Oui, donc c'est positif. Hein. Sur le contrat, on a la personne extérieure, homme ou femme.
et j'avais cette carte qui était venue avec. On a l'attirance mutuelle et réciproque. Sur l'amour, on a le retour, le passé. Sur la distance, on a l'union, le couple. Et sur la personne extérieure, on a l'amour envoûtant et passionnant. Bon là, les célibataires, clairement, il y a une rencontre à venir. Hein. Il y a une rencontre à venir, un coup de foudre, quelque chose qui est subi. Alors on est vraiment dans cette phase de passion. On voit que vous voulez un engagement. Ici, bon, on parle du passé hein, par rapport à la personne en face de vous. On va regarder. Ça peut être une personne avec qui... alors, un ami, une amie que vous connaissez de longue date ou alors un ex ou une ex. Là, on est vraiment là-dedans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un message reçu. Ok. Ouais, moi là, j'ai des personnes qui... Donc ça peut être un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps et on voit ici qu'il y a possiblement une histoire sentimentale qui peut démarrer ici. On voit qu'il y a une attirance réciproque. Après, on peut parler, si c'est pas au niveau sentimental, on peut parler de retrouvailles. Hein. Il y a peut-être une instabilité. Cette personne qui est en face de vous, c'est peut-être, il y a peut-être une distance, mais parce qu'elle avait peut-être des problèmes justement dans sa vie sentimentale, on voit que de toute façon, là, il y a vraiment un resserrement des liens. Donc là, les célibataires, vous pouvez avoir le retour d'une personne du passé. Après, on voit ici, il y a une prise de recul quand même par rapport à l'engagement. Hein. On voit ici que la personne en face de vous, elle est dans des émotions de passion. Il y a une certaine obsession d'ailleurs. Et vous, ce que vous voulez, c'est un engagement. Hein. Donc vous allez prendre du recul par rapport à ce qui se passe parce que c'est soudain, c'est pas quelque chose que vous avez attendu. Ce que je vois, c'est pas attendu, c'est inattendu. Pour d'autres célibataires, c'est une nouvelle rencontre, mais il y a cette histoire de passé là. Alors, il y a peut-être un passé qui perturbe ici les choses. Mais c'est pas pour autant que c'est négatif. C'est-à-dire que la personne en face de vous, moi je la vois plutôt parler hein, de ces choses passées, d'une instabilité. Mais ici, on vous dit bien que c'est quand même la bonne personne. La prise de distance par rapport au couple, il y a peut-être cette histoire de prendre du recul pour savoir si vous voulez vraiment vous engager ou non dans une relation sérieuse avec cette personne. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, ici on voit que vous voulez acter quelque chose avec votre partenaire, il ou elle. Ici on voit que alors la personne en face de vous, elle vous aime, il y a des sentiments, il y a un amour réciproque, il y a une attirance réciproque, mais on voit ici qu'il y a une certaine instabilité par rapport à une situation du passé. Votre partenaire, il ou elle peut avoir des courriers, des communications ici par rapport à une situation passée ou par rapport à une personne du passé, ce qui peut un peu déstabiliser et changer un peu son comportement. Là, on voit que dans tous les cas, il y a quand même cette histoire de chance. Il y a une prise de distance par rapport à la relation, mais on voit ici que la personne en face de vous, votre partenaire il ou elle, a des sentiments forts. Il n'y a pas qu'une émotion hein, de passion ici, mais il y a aussi des sentiments. Si vous vous posez des questions par rapport à votre partenaire, dans le sens est-ce que il ou elle vous aime ou si vous avez des doutes sur la sincérité de cette personne, on vous dit que cette personne, elle est sincère. Hein. Il pourrait y avoir la fin d'un cycle difficile aussi. Ici, ça peut être aussi la fin d'une situation passée qui a déstabilisé votre relation. Hein. Dans tous les cas, il y a une belle connexion. Alors, derrière, on a quoi? Les doutes. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on parle de détachement, de période de lâcher prise, d'une pause. Ouais, il y a peut-être eu une distance ici qui s'est créée, hein, mais il y a un renouveau derrière. La relation est protégée. Pour les célibataires, ici, bon,
Il y a cette prise de distance par rapport... Alors, vous avez envie hein, d'une relation ici engageante. Si vous rencontrez quelqu'un, on voit que cette personne va vous parler de son passé. Il y a un temps de réflexion par rapport à la suite à donner. Mais ici, il y a quand même une histoire de nouveau départ, hein, de commencer quelque chose. Moi, je pense pas que vous allez que vous allez arrêter cette rencontre. Vous allez donner une chance ici quand même à cette personne. Hein. Ok. On va faire les questions-réponses. Alors, au niveau sentimental, on a la rupture, la fin et le libre arbitre. On vous parle de 2 mois et du mois de mars, donc ça coïncide ici. Et bien tout simplement, alors pour les célibataires, on dit que vous avez le choix dans le sens où, par rapport au deuil d'une relation, hein. C'est à vous de choisir si vous voulez rester dans le passé ou vous concentrer sur le présent, être dans le moment présent et construire votre futur. Pour celles et ceux qui sont en relation, là on parle de décision par rapport à la séparation. On vous dit que c'est vous qui avez le choix. Mais de toute façon, dans la vie, on a toujours le choix. Bon. On peut aussi parler du retour d'une personne. Hein. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors bien sûr, hein, c'est une guidance générale, encore une fois. On va regarder avec... l'oracle des réponses. Et on a « Est-ce si important pour toi ?» Retour du passé, cette fois en positif. Vous n'avez pas fait la paix, hein, là. Il y a quelque chose qui vous anime encore émotionnellement, là, avec un passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On a le mois de novembre. Et derrière, on a le chiffre 10 et on a dans 5 ans. Alors là, moi, j'ai un combat intérieur avec un passé. Et vous vous battez avec vous-même, finalement. Le passé n'est plus. Alors, le mois de novembre, si ça vous parle. Hein. J'ai quand même plusieurs fois le chiffre 3 ici. Hein. Alors, le 8, on est sur la justice. Hein. Donc, sur l'officialisation, sur l'équilibre, sur la vérité. Et le 33, bon, c'est un maître nombre, mais on est sur le chiffre 6, l'harmonie ici. Hein. Vous êtes en recherche d'harmonie, là. Ok. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. On continue. Au niveau des questions générales, on a obtenu plus d'informations, résolution pacifique. Alors moi, ce que ça me dit ici, c'est il va falloir creuser un peu plus loin, gratter le vernis, faire votre Sherlock Holmes. Il y a des solutions que vous n'avez pas encore découvertes. Il y a d'autres solutions. Vous pouvez régler une problématique autrement. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Niveau général. Et on a patience, cela arrivera au bon moment. Tu devras en parler, le partager, le communiquer. Bon, et on n'arrête pas de vous le dire, hein, on l'avait en dos, hein, là, les Gémeaux, le signe du Gémeaux, l'énergie du Gémeaux. Il y a beaucoup de communication sur cette journée. On parle de choses qui vont, qui ne vont pas. On remet un équilibre ici. Oui, on remet un équilibre dans sa vie, on s'affirme, on va au bout de ses pensées, on transforme les choses. Alors, on a avec l'oracle de la date entre 5 et 10 ans, on a le chiffre 11 et on a le mois prochain.
Donc là, il y a quelque chose qui dure peut-être depuis 5 ans, 10 ans, que vous portez en vous. Je pense qu'il y a quelque chose d'inconscient là. C'est très bizarre là. Vous allez en prendre conscience sur le mois prochain. Il y a une histoire de paix avec la résolution pacifique. Vous allez trouver une solution. La clé est en vous. Vous n'avez pas encore la prise de conscience là, mais on vous dit que sur le mois prochain, il y a un changement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup une belle journée, bon courage et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.